Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Que vous soyez fidèles à ce podcast ou que vous le découvriez aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. J'ai envie de commencer cet épisode par une confidence. Par moments, la motivation n'est pas vraiment au rendez-vous. Les journées grises, le manque de lumière, la chaleur extrême, la fatigue, tout cela a un impact sur mon énergie. Et même si l'on me connaît parfois comme la fée résiliente, je reste avant tout une personne comme les autres. Moi aussi j'ai des jours où tout semble lourd, des jours où je n'ai envie de rien. Et c'est justement de cela dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Parce que la résilience, ce n'est pas être toujours positif. Ce n'est pas afficher un sourire permanent ou faire croire que tout va bien. La résilience, c'est apprendre à traverser les périodes plus difficiles sans perdre confiance dans le fait qu'elles finiront par passer. Pendant longtemps, je croyais qu'il fallait lutter contre ces moments de baisse de morale. Aujourd'hui, je fais autrement. Lorsque je sens que mon énergie diminue, je ralentis. Je fais ce qui est essentiel et j'accepte que le reste puisse attendre. Je m'accorde le droit de souffler, le droit de me reposer, le droit d'être moins performante. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une manière de respecter ce que je vis. Nous vivons dans une société qui nous pousse sans cesse à aller plus vite, à produire davantage, à être toujours disponible. Mais notre corps, lui, fonctionne par cycle. Il connaît des périodes d'élan et d'autres de repli. Bien sûr, ralentir ne signifie pas abandonner. Il y a une différence entre prendre le temps de se reconstruire et s'enfermer dans l'immobilité. C'est là que la résilience prend tout son sens. Elle nous aide à accueillir nos émotions sans nous laisser engloutir par elles. Personnellement, ce qui m'a énormément aidé, c'est d'apprendre à reconnaître ces états sans les juger. Je sais désormais que ces moments de doute, de tristesse ou de découragement font partie de la vie. Ils ne définissent pas qui je suis. Ils ne durent pas toujours, heureusement. Et surtout, je sais que je possède des ressources pour les traverser. L'une des plus précieuses est la créativité. Lorsque mon mental commence à tourner en boucle, j'évite autant que possible de rester devant les réseaux sociaux. À la place, je crée. Je brode, je tricote, je couds. Parfois, j'écoute une musique douce. Parfois, je travaille simplement dans le silence. Créer m'oblige à être pleinement présente. Mes mains sont occupées, mon esprit se calme. Les pensées continuent d'exister, bien sûr, mais elles cessent de prendre toute la place. Créer devient comme une forme de méditation. Et il n'est pas nécessaire de savoir coudre ou tricoter. Peut-être que pour vous, ce sera la peinture, le bricolage, la cuisine, le jardinage, le dessin, la photographie ou la musique. Peu importe l'activité. Ce qui compte, c'est qu'elle vous reconnecte à l'instant présent. Une autre pratique qui m'accompagne au quotidien est la méditation. Elle est souvent entourée de beaucoup d'idées reçues. On imagine qu'il faut arrêter complètement de penser.
En réalité, il s'agit simplement d'observer ce qui se passe en nous, observer nos pensées, observer nos émotions, sans chercher à les repousser, sans chercher à les nourrir. Petit à petit, on découvre qu'entre deux pensées existent de courts instants de silence. Au début, ils sont presque imperceptibles. Puis, avec la pratique, ils deviennent plus présents. Et c'est dans ces espaces que l'on retrouve souvent un peu de paix. Quelques minutes par jour suffisent pour commencer. 5 ou 10 minutes peuvent déjà faire une réelle différence. Il existe également un autre outil très simple, l'écriture. Écrire ce que l'on ressent permet souvent de mettre de l'ordre dans ce qui semblait confus. En mettant des mots sur nos émotions, nous comprenons mieux ce qui se passe en nous. Nous prenons de la distance et cette distance nous redonne de la liberté. J'aimerais aussi partager avec vous une petite expérience. Il m'arrive parfois d'être profondément agacée en voyant des déchets abandonnés dans la rue. Pendant longtemps, cette colère me suivait pendant des heures. Puis j'ai compris qu'elle ne changeait absolument rien à la situation. Alors j'ai choisi une autre réponse. Quand je le peux, je ramasse simplement ce qui traîne et je le jette dans une poubelle. Ce geste ne changera sans doute pas le monde, mais il change quelque chose en moi. Au lieu de nourrir ma colère, je transforme mon énergie en action et cela me fait du bien. La résilience consiste souvent à cela. Transformer ce qui nous pèse en un mouvement qui nous fait avancer. Enfin, j'aimerais attirer votre attention sur les mots que vous utilisez lorsque vous vous parlez à vous-même. Nous avons tous un dialogue intérieur et les mots que nous choisissons façonnent notre manière de vivre les événements. Essayez de remplacer les phrases comme « je vais essayer », je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, par des formulations plus constructives. Je vais avancer à mon rythme. Je peux apprendre. Je trouverai une solution. Ce ne sont pas de simples mots. Ils orientent notre regard. Et souvent, ils ouvrent des possibilités que nous ne voyions plus. À travers cet épisode, je n'ai pas voulu vous donner une méthode miracle. J'ai simplement souhaité vous partager ce qui m'aide lorsque le moral est moins présent. Parce que je crois profondément que la résilience ne consiste pas à éviter les tempêtes. Elle consiste à apprendre comment les traverser avec douceur, avec patience et avec confiance. Si vous traversez actuellement une période de découragement, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Vous avez simplement besoin d'avancer un pas après l'autre. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné sur ce chemin, sachez que je propose un accompagnement personnalisé dans une écoute bienveillante et sans jugement. Parfois, un regard extérieur permet de retrouver plus rapidement ses propres ressources. Vous trouverez toutes mes coordonnées sous ce podcast. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cet épisode vous a parlé, dites-moi en commentaire ce qui vous aide, vous, lorsque le moral baisse. Vos expériences pourront peut-être éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Rappelez-vous, la résilience ne consiste pas à ne jamais tomber. Elle consiste à toujours retrouver en soi la force de se relever. Si mes paroles résonnent en vous,
Si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.